Bonjour et bienvenue dans le journal de 13h en direct de Beaulieu TV. Aujourd'hui, vous serez accompagnés de Maëlie, Marianne, Zoé et moi-même. Nous lançons notre reportage à la cantine de Beaulieu. On vous laisse avec ce reporter. Bonjour, ici Antenne en direct de la cantine du collège Beaulieu. Un élève est en train de jeter ses nutriments dans la poubelle. Heureusement, des initiatives ont été mises en place. Nous vous envoyons vers notre second reporter pour plus de détails. Bonjour, nous nous trouvons avec les élèves de la SAS, avec Déofri qui va vous présenter le compost. Combien se passe de temps pour que le reste de fruits devienne du terreau? Environ un an, le avant et le après. Les déchets au début qu'on doit mettre pour après avoir du terreau. Ici, nous avons un composteur, en haut les déchets, au milieu les insectes, et à la fin on obtient le terreau. Et avec le terreau, on peut faire pousser d'autres plantes. Nous sommes avec Charlie. Alors Charlie, que se passe-t-il après avoir récupéré le terreau? Je vais vous expliquer que notre terreau, il est fait dans notre jardin. Du coup, on va prendre la graine de courgette, et on va l'enfoncer dans la terre. Et après, on va un petit peu remettre de terre. Et après, on va arroser pour que la plante, elle pousse. Bonjour, je vais vous présenter ce qui va dans le compost et ce qui ne va pas dedans. Alors on commence avec des boîtes de conserve qui ne vont pas dans le compost, des coquilles d'œufs qui vont dedans, des fruits qui vont dedans, des gros rondins de bois qui ne vont pas dedans, des canettes de coca qui ne vont pas dedans, des feuilles mortes qui vont dedans et des sachets de thé qui ne vont pas dedans. Il y a beaucoup trop de gaspillage alimentaire dans le monde. Comment y remédier? Certains lieux publics utilisent le compost, comme nous l'a présenté Enzo, ce qui est très utile pour éviter de gaspiller notre nourriture. Grâce à ça, peut-être que le gaspillage de notre nourriture disparaîtrait de la planète. Mais d'où vient cette nourriture? D'un autre continent peut-être, ou bien en France? Les réponses seront données dans les interviews de la gestionnaire et de la cuisinière du collège Beaulieu. Bonjour, nous sommes en direct de la cantine de Beaulieu avec la cuisinière qui va répondre à mes questions. Tout d'abord, expliquez-nous l'origine des aliments de la cantine. Bonjour, nous travaillons avec des fournisseurs nationaux. Nous faisons beaucoup de local. Les aliments viennent d'agriculteurs étant donné que nous n'avons pas de potager dans le collège. Les aliments non biologiques viennent-ils d'usines? Le bœuf provient d'un fournisseur local, tout comme les fruits et les légumes. Néanmoins, les épices proviennent d'une épicerie nationale. Est-ce que le prix des aliments peut changer en fonction de si c'est biologique ou non? Oui. Et que faites-vous des aliments périmés? Nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucun élément périmé en utilisant tous les aliments avant leur date de péremption. Et que faites-vous des aliments non distribués aux élèves le jour même? Nous faisons en sorte qu'il ne reste plus aucun aliment afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Les aliments n'ayant pas été consommés le jour même seront réutilisés le lendemain. Merci à vous, madame. C'était Manon sur Beaulieu TV. Bonjour madame Monnier, pourquoi y a-t-il le gaspillage alimentaire dans le collège? Il faut qu'on connaisse exactement combien on a d'élèves qui vont venir prendre leur repas, combien on a de personnes adultes qui vont manger pour éviter le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qui est fait pour éviter le gaspillage alimentaire? Le cuisinier, il est très prudent et essaie de fabriquer les repas par rapport au nombre qui est prévu. Utilisez-vous des outils technologiques pour suivre ce qui est gaspillé? Oui, on a un logiciel qui s'appelle WebGRest. Que faites-vous des aliments qui restent à la fin de la journée? Ils sont jetés et donc ensuite sont récupérés par une société ou alors certains, quand ils ne quittent pas la chaîne de restauration, peuvent être resservis. Avez-vous des remarques sur le taux de gaspillage qui a diminué ces derniers temps? On peut que féliciter si le gaspillage a diminué. Donc c'est certainement grâce à tout le monde, à toutes les actions. Il y a une gestion plus fine, les élèves font plus attention et se responsabilisent. Donc c'est bien. C'était Malou pour Beaulieu TV, merci de votre écoute. Merci Malou et Manon pour ces interviews très constructives. Maintenant, nous allons vous parler d'un autre point important du gaspillage alimentaire. Les bons gestes à avoir à la cantine. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais qui est capital. On se retrouve à la cantine du collège Beaulieu pour vous montrer les bons gestes à avoir. Vous pouvez à présent observer le comportement à suivre, le tri est parfaitement respecté. Vous pouvez demander moins de nourriture, cela pourrait éviter le gaspillage. Si vous avez encore faim, vous pouvez vous resservir. Donner l'excédent de pain aux élèves possédant des animaux est aussi envisageable. Et bien voilà, nous avons approfondi le sujet sur l'écologie et le gaspillage alimentaire.
ainsi que les solutions à adapter pour réduire ce phénomène. Il y a eu une longue réflexion sur le tri des déchets et ce qui ne les était pas encore. Les enfants et les adultes ont déjà commencé à diminuer leur quantité dans leurs assiettes pour pouvoir réduire ce gaspillage alimentaire. Voici 15h45, l'heure de fin de ce reportage. C'était Beaulieu TV. Bonne journée à vous. Et vous, suivrez-vous cette démarche ? Je regarde la caméra. Ouais, je galère. Ah ouais, je me suis trompée. Ok, c'est bon, j'ai pu vous montrer. Les aliments viennent-ils d'agriculture? Non. Oh, mais j'y arrive pas. T'as une bonne question. Encore. Non, c'est ça. Que faites-vous Waouh, attendez. Attendez, je suis perdue. Je sais plus, je dois reprendre. Bah,